soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens, et ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes déjà rendus au 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Nous sommes dans un climat de joie extraordinaire parce que nous attendons la venue du Seigneur. Le mot d'ordre de l'Avent, c'est « Réjouis-toi dans le Seigneur ». Et quelle est la source de cette joie? C'est que le Seigneur vient, lui qui est Dieu, Emmanuel, le Dieu avec nous, il vient partager notre propre humanité pour que nous puissions partager sa divinité, partager même la vie de Dieu en nous. Alors, que nous enseigne le prophète Isaïe à ce sujet? Avec le symbolisme de l'onction d'huile, il nous annonce un Messie à venir qui sera à la fois prophète et roi. L'Esprit du Seigneur descend sur moi, il m'a consacré par l'onction. Et ce Messie, il vient dans la joie. Jaillit mon âme, jaillit de joie. J'exulte en mon Dieu,
car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Et quel sera ce vêtement du salut, ce manteau de la justice? Ce sera notre participation même à la sainteté de Dieu, à la vie même de Dieu dès le baptême. Quel privilège! Et dans le psaume, qu'est-ce que nous avons chanté avec Marie? Nous avons chanté sa joie. Elle est là en attente de sa maternité de l'enfant Jésus. Elle est là, tressaillant de joie. Mon âme exulte de joie. Mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Il a fait en moi des merveilles. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et que nous enseigne saint Paul ce matin dans son épître aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie. Et il va écrire, il va prêcher aux Philippiens, soyez toujours dans la joie, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Cette joie n'est pas simplement un pieux désir ou un souhait quelconque. Le verbe est à l'impératif. Soyez dans la joie. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle sorte de joie. Ce n'est pas une joie simplement externe, superficielle, temporaire, juste transitoire, émotionnelle. C'est beaucoup plus, c'est une joie intérieure, profonde, permanente, toujours dans la joie. Ce n'est pas de temps en temps, mais toujours. Et cette joie, comme va l'écrire saint Paul, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Quelle est la volonté de Dieu? C'est d'être joyeux. Et cette joie est un don de l'Esprit Saint. Et comment accueillir ce don? C'est encore saint Paul qui va nous donner 2 moyens pour vraiment accueillir ce don. Premier moyen, prier sans relâche. Deuxième moyen, soyez toujours en action de grâce pour toutes circonstances. Le pape François nous donne ce sage conseil. Il faut obéir résolument au commandement de la joie. Quand on dit résolument, c'est prendre une résolution, c'est une décision de notre part. Et ce n'est pas un pieux souhait, c'est un commandement, le commandement de la joie. Et s'exercer. Il faut se pratiquer à être joyeux, s'exercer en vivant résolument le moment présent, en vivant parfaitement le moment présent. Le passé et le futur ne nous déterminent pas. Uniquement l'aujourd'hui de Dieu nous détermine, et c'est un aujourd'hui dans la joie. Et à ce niveau-là, la joie n'est pas simplement une émotion quelconque,
C'est une décision. Je veux être joyeux, je veux être dans la joie. Et dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, au-delà d'une centaine de fois, il va répéter ce mot « joie » à toute occasion. Et dès le départ de son exhortation, il nous dit « Avec le Christ, la joie naît et renaît. Pourquoi ne pas se plonger dans ce fleuve de joie? » Alors, à l'occasion de l'Avent, demandons à la Vierge Marie. Elle est en attente de sa maternité toute joyeuse. Demandons-lui une participation à sa joie, une joie intérieure, profonde, une joie qui est don de l'Esprit. Avec elle et en elle, demandons que personne n'enlève notre joie, ni personne, ni absolument rien ne nous éloigne de notre joie intérieure, la joie de l'Esprit Saint. Ô Jésus, vivant et régnant en Marie, venez vivre et régner en nous en la plénitude de votre joie. Amen.